De Murray qui distribue magnifiquement le jeu là pour les Irlandais. Ça va aller au bout d'Ugolet. On vous le disait dans la présentation de ce match, d'Ugolet, il est toujours aussi bouillant sur son aile. 9e essai en Coupe d'Europe, 31e essai avec le Munster. Un gros coup de moins bien défensivement côté Castré, avec une certaine passivité dans le replacement défensif, ce qui laisse des espaces, notamment sur les extérieurs, avec une belle prise intervalle d'Ugolet. Il a vu l'espace, et quand on a un joueur de cette qualité à quelques mètres de la ligne, ça fait souvent essai. Regardez la décision, la détermination pour aller aplatir dans l'embut. Ne profite pas, on reviendra. Bon, c'est bien fait, c'est redoublé. Et maintenant, il y a un 2 contre 2. Il va tout seul. Il va tout seul. Il a bien fait de rechausser les crampons parce qu'il avait du feu dans les jambes. Ce troisième ligne, Peter Mahoney, qui signe son premier essai en Coupe d'Europe, qui relance complètement les Irlandais, et on pouvait s'y attendre malheureusement. Ah oui, il a rechaussé pour glisser dans l'embut Castré, récompensé Peter O'Mahony pour son extrême activité. Des hommes de base depuis le début de la rencontre du dispositif irlandais, avec un magnifique relais, une passe en pivot qui permet à Mahoney, on le voit avec ce relais, passe sur le pas. Et derrière l'accélération, il ne quitte pas la ligne d'essai des yeux. Il sait qu'il a les jambes pour terminer. Et il trouve l'intervalle au sein d'une défense castraise qui a tout. Il place au poste de troisième ligne centre. Très bien négocié. Cette mêlée, attention, coup de pied contré. C'est terrible. L'essai de Chambers sur ce coup de pied contré. Et pour la première fois du match, le Munster passe en tête ici à Ernest Vallon. Et malheureusement, on le sentait un petit peu venir, Raphaël. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a moins de décisions de précision, surtout avec ce coup de pied contré. Et la moindre faute face à une équipe aussi expérimentée, eh bien, elle coûte très très cher, elle se paie très cher. Mais malgré le courage, l'abnégation, les bons ballons parfois récupérés des joueurs castrés dans l'entrejeu, c'est vrai que l'avantage est clair. Côté Munster, il y a de l'expérience, il y a de la maîtrise. Session de cette balle de match, très clairement, avec Murphy. Stoppé sur la ligne médiane. O'Leary qui va lancer son talonneur. Murphy, il est là, toujours disponible dans la ligne, et ça enchaîne maintenant avec Duprez. On est revenu sur la ligne des 10 mètres, ne pas commettre de faute. Il ne faut pas nous refaire une Northampton-Munster. Ils sont capables. Ils sont capables. O'Gara qui va décaler Fogarty en bout de ligne. Bonne défense de Thalès. O'Leary, ça va vite. Qui fait les bordures. Il est là le ballon. Il est en possession des Irlandais. C'est difficile pour les joueurs castrés parce qu'ils sont partagés entre l'idée de vouloir récupérer le ballon à tout prix pour gagner ce match, avoir une opportunité, et en même temps ne pas faire de faute, surtout parce que en face c'est bien O'Gara. Il est prêt, Ronan O'Gara. Il est en position. O'Leary va éjecter ce ballon. Ronan O'Gara, bis repetita ou pas? Il est loin. C'est parti en tout cas pour Ronan O'Gara. Le champion. Il va le faire. Il le fait, c'est incroyable. Ce joueur est phénoménal. Et c'est le même scénario que contre Northampton la semaine dernière, à la dernière seconde. Le dieu, parce que en Irlande c'est un dieu. Ronan O'Gara passe le drop de la victoire. Que c'est cruel pour Castres, qui a fait un excellent match, qui vient mourir. 27-24 pour le Munster. Et oui, c'est beau pour un joueur comme Ronan O'Gara, mais c'est ça, que c'est dur pour les Castrés. Ce sont des joueurs qui inspirent le respect, qui sont redoutés par tous les adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire basculer le sort d'une rencontre, de faire la différence dans les derniers instants du match. Magnifique drop, il ne s'est même pas retourné. Il savait que ce drop était passé entre les barres. C'est très cruel pour le Castres Olympique, qui avait pris l'initiative de délocaliser ce match. Très cruel aussi pour le capitaine Chris Mazoé, qui s'est beaucoup donné. Élu homme du match, mais celui qui a eu le dernier mot, c'est lui, Ronan O'Gara. Paul O'Connell, on vous l'avait dit dans la présentation, ces deux hommes sont indispensables au Munster, qui est en train de redorer son blason sur la scène européenne. Il n'avait pas remporté le moindre match à l'extérieur la saison dernière. C'est fait, coup gagnant aujourd'hui à Ernest Vallon face à Castres. Malheureusement, ça condamne les Castrais dans cette Coupe d'Europe. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous avez vu le fait marquant du match, c'est ce drop de Ronan O'Gara, mais avant il y a eu plein
de belles choses. On a vu du beau rugby. On s'est régalé aujourd'hui à Ernest Vallon. Voici les meilleurs moments avec les Castrets qui avaient fait pourtant, Raphaël, une entame de match merveilleuse dans le sillage de Pierre Bernard qui avait bien occupé le terrain au pied. Et est-ce qu'on a les meilleurs moments, Fred Godard et les essais